Vous êtes doté d'une âme et de ce privilège divin du langage articulé. Votre langue est celle de Shakespeare. To be. Et quittez cette air de pigeon qui aurait la jaunisse. Oh! Écoutez-moi, cet être du ruisseau. Chaque son, chaque mot qu'elle dit la condamne. Wow! Vous en passez de bord de Vous avez perfidie! entendu ce cri qui la rabaisse, plus que sa crasse et sa détresse. Si l'on enseignait aux enfants à parler correctement, cela mettrait fin à la lutte des classes. Monsieur, si vous vous exprimiez comme elle, vous vendriez des marrons dans une poubelle. Le langage est d'abord ce qui classe un individu. Cette créature, avec son parler de trottoir, qui la maintiendra dans le ruisseau jusqu'à la fin de ses jours. En 6 mois, je pourrais la faire passer pour une duchesse à un gala de Covent Garden. Ou en faire une vendeuse dans un magasin chic de la capitale. Ah ouais. Ta fille est en veine ce soir. On va se flanquer une. Lisa, quelle surprise, laquelle? Lisa. Marnichflous! Lisou. Parents! Zazou. Ouelou! Marre de jouer petit bras à gagner des sous pour que tu prennes ta pistache! Arrête tes patates. Faut que je me blinde un peu avant d'aller voir ta belle-mère. Ma 6e belle-mère! Bon, je vais te dire la vérité. Le clignotant est au rouge. Je te la fais pas à la coincée, mais un petit quelque chose pour ton vieux papa. Abrège le chapeau, tu veux? Miaou. Ça, c'est performant. Faut pas que ça devienne une habitude, hein! On est d'équerre. T'es une gentille mot. C'est ça! Allez, on se crève un nuage. Ça ramène. Et un homme de paix, Alfred Doolittle. Il sait que sa fille est ici. Ça promet. Recevons cette crapule. Oh, pourquoi crapule? C'est sûrement une crapule. En tout cas, je prévois des ennuis. Bon, si quelqu'un risque d'en avoir, c'est lui. Professeur Higgins. Ici. Ah. Bonjour patron, je viens pour causer d'une affaire sérieuse. Élevé à Hounslow, Ouais. de mer galloise. Et en remontant un peu plus haut, je ne désespère pas de retrouver des indices d'une provenance troglodyte. Que voulez-vous? Je veux ma fille. Voilà ce que je veux. Mais c'est tout naturel. Ravi de constater votre esprit de famille. Elle est là-haut. Emmenez-la. Quoi? Emmenez-la. Je ne vais pas me charger d'elle à votre place. Allons! Allons, patron! Patron! Vous brouillonnez tout. La petite m'appartient. Vous l'avez. Et moi là-dedans. Votre fille est venue chez moi pour apprendre à parler correctement. Ce gentleman et ma gouvernante ne nous ont jamais quittés. Comment osez-vous venir chez moi pour me faire chanter? Causez pas comme ça, patron. Vous allez voir comment la police parle au maître chanteur. Je vous ai pas demandé un sou. Gouverneur, soyez juste. J'ai pas parlé d'argent. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi je suis là? Ouais. Je suis prêt à vous le dire. Je tiens à vous le dire. Je vais vous le dire. Oh! Ce gaillard a un don inné pour la rhétorique. Observez le rythme spontané de son chant rustique. Je suis prêt, je tiens, je vais. C'est vous qui avez envoyé Elisa ici? Mais non, patron. Alors comment ça? Saviez-vous qu'elle était ici? J'ai entendu causer qu'elle demandait ses fanfreluches. Mais pas ses fringues. Hein. Alors si qu'on est un père, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Pourquoi lui avoir rapporté ses affaires si vous aviez l'intention de la ramener? Eh ben... Vous allez l'emmener. Et en vitesse. Madame Pierce, le père d'Elisa la réclame. Donnez-la lui, voulez-vous? Mais je suis carrément à la rue quand j'entends causer comme ça. Patron, nous, on est des hommes, c'est pas... On est des hommes. Madame Pierce, vous feriez mieux de vous retirer. Oui, j'en ai l'impression, monsieur. Oh! Mais qui la ramène là?
Un alligator. À vous de jouer, monsieur Doolittle. Je vous la fais courte. Oh, c'est De moi, la meilleure. Bon. Je suis en pleine piscine. Patron. Oui. Je vous ai tout de suite capté. Vous avez comme qui dirait à la bonne. C'est qui pas un plaisir à vous voir là. Vous en Versaillez avec moi. Si vous voulez la petite, je peux me passer d'elle. Mais je propose un arrangement par rapport à mes droits de père. Je vous la fais pas à la coincée, mais un petit geste qui tape droit au cœur. Hein. Un petit billet de 5 livres, c'est rien pour vous. Et Elisa, c'est tout pour moi. les sentiments de monsieur Higgins vis-à-vis de votre fille sont des plus honorables. Bah, je pense bien, gouverneur. Sans quoi j'y demanderai 50 livres. Vous voulez dire que vous vendriez votre fille pour 50 livres? Vous n'avez donc aucun sens moral? Mais je peux pas me permettre. Et vous en auriez pas non plus si vous seriez si pauvre que moi. Et je suis pas un mauvais bourg, hein. Mais si Lisa a du gâteau, pourquoi que j'en aurais pas un peu? Ah, Pickering, je perçois comme une justice primitive dans cette situation. Nous sommes en situation de convergence. Non, non, je comprends très bien ce que vous ressentez. Mais vraiment, cela ne me paraît guère justifié. Mais mettez-vous à ma place, gouverneur. Je suis quoi? Un oui quoi? Un pauvre de l'Angleterre d'en bas, un non méritant. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est toujours en bisbille avec la morale bourgeoise. S'il y a quelque chose à gratter, c'est toujours la même rengaine. C'est pas pour toi, t'es un non méritant. Parce que qu'est-ce que c'est que votre moralité bourgeoise? Du beau baratin pour jamais rien nous donner. À nous les rognures, les pelures, les balayures. Vos lois sont faites pour escroquer un peu plus ceux qui les comprennent pas. Alors logique, vous voulez vous enfouiller le prix de ma propre fille, à qui j'ai mis des dents pour l'aider à vivre de notre misère au lieu d'en crever, que j'ai élevé et nourri et habillé à la sueur de mon front, jusqu'au jour où ceux d'en haut la trouvent assez intéressante. 5 livres, vous demande, c'est-il pas raisonnable? Savez-vous, Pickering, que si je le prenais en main, en 3 mois, j'en ferais un député? Parlez pas de malheur. Ah, pour 5 livres? C'est à vous, le patron. Il va en faire mauvais usage, j'en ai bien peur. Toujours de la morale pour ne jamais rien donner. Oh, 5 livres, une petite nouba pour la patronne et moi. Du bon temps pour nous, du bénéfice pour les commerçants et pour vous. La satisfaction de votre fric a servi à une bonne heure. Ah, il est irrésistible. Il faut donner 10 livres. Ah non, 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 gouverneur. Si la patronne les voit, elle aura pas le cœur affiché en l'air des livres. Trop d'argent, ça vous amène du souci. Alors adieu le bon temps. Non, juste ce que j'ai demandé. Pas un sou de plus, mais pas moins. Les voici. C'est caviar, patron. Gouverneur, bonne journée. L'alligator, il a son coup de calcaire. Pardon, mademoiselle. Marre de mon beringuer avec vos 5 voyelles. Elisa? Ça alors? T'es rien chouette une fois rincé. T'as mis de boire avec, t'as refait l'aventure. Bah, c'est sûr que quand on voit mes antécédents, on se dit qu'on peut échapper au pire. Et perds pas de temps, Aphrodite. Qu'est-ce que tu fous dans la cour des grands? Et toi, qu'est-ce que tu as ici? Tu cherches les matos? Monsieur Doolittle, Change de rouleau, je te la colle. s'il vous plaît. Et va pas manquer de respect à ces gentlemen. Si qu'elle la ramène, la java débarque. Ça fait réfléchir. Allez, salut la compagnie. Baisse la main.